Coucou les amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui puisque ça y est, je tourne la vidéo et je suis maman pour la troisième fois. Donc c'est un petit gars, un petit Nathan, voilà, donc j'ai accouché le 22 août. Je suis encore sur mon petit nuage, hein, je suis trop contente, ça y est, on est une famille de 5, bon bah 3 gars, hein. Ça promet les futures années sportives, mais bon, c'est que du bonheur. Voilà, donc on prend nos marques tout doucement. Bon, les grands sont hyper contents, en même temps ils sont hyper jaloux. Enfin bon, voilà, on essaie de faire au mieux, de satisfaire tout le monde. Et puis bah, j'essaie tant bien que mal de me reposer au milieu de tout ça. Voilà, bah néanmoins je suis toujours mes comptes parce qu'en fait dès que j'ai une dépense je la note dans mon téléphone hein, tout simplement puis après je répercute ça sur un tracker donc ça prend vraiment peu de temps donc bah, je voulais faire avec vous un petit bilan donc je vais vous parler, faire un petit point sur bah, Picard, ce que ça m'a apporté, faire un petit point comme d'habitude sur l'alimentation, les autres dépenses qu'il y a eu, en sachant qu'il y en a eu un petit peu plus que d'habitude, et puis vous parler bah, un petit peu du futur buffet. Vous savez, on va faire une petite fête. On va la faire la semaine prochaine pour l'arrivée du bébé. Donc, comment je compte m'organiser. Rien de... Vraiment une vidéo classique. Voilà, un retour auprès de vous. Puis, franchement, je suis contente de retourner des vidéos. Ça me change un peu des biberons, des couches. Voilà, ça me change un peu. Alors, avant de commencer la vidéo, petite mignonnerie, parce que vraiment, je partage avec vous, ça m'a fait trop plaisir. En fait, quand j'étais à la maternité, j'ai eu un cadeau de naissance. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Et en fait, c'est mon grand qui a insisté. C'est pas mon mari, hein. L'idée vient pas de mon mari, elle vient de mon aîné, qui a 5 ans et demi, qui a absolument voulu me faire un cadeau. Il a voulu m'offrir un bracelet. Et j'ai trouvé que la symbolique était trop jolie. Et je me suis dit, waouh, du haut de ses 5 ans et demi, chapeau Tristan. Enfin, vraiment, ça m'a super émue. Donc, c'est un bracelet. Voilà, je vais l'ouvrir avec vous. Donc, je sais pas, bon, j'ai toujours pas compris comment la fermeture marchait. Je vous avoue qu'en ce moment, c'est pas. Je vais essayer de régler. Est-ce que ça peut être net? Hey, je fais des progrès. Voilà, donc c'est un bracelet avec, voilà, qui est doré, un peu rose. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo, d'ailleurs, la luminosité, mais je suis obligée de fermer les volets. Il fait hyper lourd, hyper chaud. Et là, je supporte pas la chaleur. J'ai eu les jambes qui ont gonflé. Enfin, voilà, je préfère m'isoler un peu, enfin mettre les volets. Donc c'est une étoile, super jolie avec un, oh, c'est un peu rose gold, enfin voilà, or rosé, pardon. Et en fait, mon grand, il a choisi ce bracelet-là parce que l'étoile, elle a 5 branches et ça représente les 5 membres de la famille. Alors, autant vous dire, quand il m'a dit ça, j'ai fondu. J'ai fondu en larmes. Donc voilà, le fermoir, je sais pas comment il marche. J'ai pas encore. Je vous dis, j'ai pas trop le temps hein, en ce moment, donc je me suis pas penchée sur la. Hop, on va essayer de le remettre correctement. Voilà, je me suis pas penchée sur la question, mais voilà, je voulais partager l'attention vraiment super mignonne qu'a eu mon grand. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Voilà, donc vite fait bien fait. Avant de passer à tout ce qui est. Alors, on va essayer de. Voilà. Avant de passer au bilan des budgets, Picard, ça m'a sauvé la vie. Clairement, je suis hyper contente d'avoir fait ma commande. Vous savez, j'avais commandé 200 euros de stock, entre guillemets, que j'avais mis au congèle pour mon séjour à la mat et l'après. Et franchement, ça me sauve la vie. Je prends un sachet, je le mets. Enfin, oh, la charge mentale, elle est vraiment. Ça n'a rien à voir avec mes 2 premiers accouchements. Donc. Super contente. Si vous voulez, si vous faites opérer, si vous accouchez, si vous avez quelque chose qui fait que vous allez vous absenter et un retour à la maison qui va être un petit peu, qui va changer de l'ordinaire, moi je vous encourage vraiment. Alors moi j'ai pris Picard par clairement facilité parce que je ne me voyais pas à 8 mois de grossesse préparer mes petits plats et les congeler, mais j'aurais très bien pu le faire un petit peu plus en amont, me faire des plats maison, les mettre en barquette et les congeler, hein, ça me serait revenu moins cher, mais j'avoue que là franchement l'option Picard m'a vraiment convenu à 1000%, donc je valide, je survalide et je pense que je vais continuer un petit peu le temps vraiment qu'on mette en route notre organisation à 5. Voilà, donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors je vais essayer de grossir un petit peu, voilà, que vous voyez bien. Voilà, donc je m'étais arrêtée la dernière fois, voilà. Heureusement que je coche parce que je sais plus où j'en suis, au drive. Pourquoi j'avais mis 4,46? J'avais dû faire un bug. 4,46. Ensuite, pourquoi j'ai mis qu'il me restait 60 euros? Vous voyez, même moi, je me perds. Bon, bref, j'ai mis qu'il me restait 60,97 € suite à un achat au Colruyt de 11,49 €. Ça doit être un appoint que mon mari a dû faire parce que le 22 août, c'est ma date d'accouchement. Donc voilà, 11,49 €. Je ne sais pas pourquoi
Pourquoi j'atterris à 60,97 €? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, si, je comprends, ça y est, ça me revient. Excusez-moi, faut que ça me monte au cerveau. Alors, il faut que je vous parle d'un autre truc. En fait, vous savez, moi, je suis passée de chez Orange à Free. Et en fait, vous savez, il y a des frais de résiliation. Donc, chez Orange, c'est 50 euros. Et puis, j'avais ma facture aussi. Donc, j'avais tablé sur... voilà, moi, je vois toujours large pour pas être déçue. Donc, je m'étais dit que j'aurais 100 euros de frais, en fait, de résiliation. Donc, j'avais calculé dans mon budget. J'avais déduit les 100 euros de mon budget. Et en fait, très bonne surprise, puisque j'ai payé, j'ai noté ma facture de clôture, oui, j'ai pris mes petites notes, elle m'a coûté 31,40 €. Donc par rapport aux 100 euros que j'avais budgétisé à la base, j'ai attribué en fait la différence sur mon budget alimentation parce que je savais que même si j'avais commandé du Picard, bah, il y allait avoir, enfin mon mari des fois, voilà, il a dû aller acheter des trucs, il manquait des fruits, etc. Donc il a fait plusieurs allers-retours au, au drive, enfin, etc. Et j'avais attribué le reliquat, voilà, là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il me restait 60,97 €. Voilà. Ensuite, il y a eu un drive, donc 63,71 €. Je pense que je me suis plantée. Je pense qu'en fait, les 60 et quelques euros, j'ai dû deux fois me dire, oh bah c'est bon, je comptabilise pas le... je comptabilise pas la dépense. Bon bah c'est pas grave, il y a une petite erreur, je la rectifierai. Excusez-moi, j'ai pas forcément toute ma tête 5 jours après avoir accouché. Bref. Ensuite, il y a eu un appoint de 55,20 €. Donc là, j'ai pris, j'avais plus d'argent sur mon budget alimentation du mois. Donc l'appoint, je l'ai pris sur le compte commun parce que ben, j'ai toujours un petit peu d'argent qui reste en stock sur le compte commun. Et puis, j'ai fait des courses, enfin, j'ai fait un drive à l'Intermarché. Il y avait vraiment des super promos, donc j'en ai profité. Je vais vous montrer, j'ai gardé la petite note à côté. J'en ai eu pour 90,79 €. Mais, sur ma carte fidélité, j'ai 97 euros, dont soit plus de 60 euros qui ont été crédités ce mois-là. Donc, ça valait vraiment, vraiment le coup. Voilà, donc je vous montre un petit peu la note. Donc, comme je vous dis, hein, j'en ai eu pour 90,79 €. Voilà, et puis il y avait des super promos, donc je vous ai mis les 80%. Toujours des couches, bon, c'est un peu d'actualité en ce moment, les paquets de couches, donc les Pampers, c'est pas donné à la base. Voilà, j'en ai pris 3, 2 d'une sorte, un d'une autre sorte, et il y avait 80% d'avantage car, donc forcément quand vous prenez ça, ça explose. Et en fait, j'ai fait une commande spécifique promotion, parce qu'il y avait beaucoup de promos qui m'intéressaient. Donc là, il y avait du sérum Phi, 2 pour le prix d'un, donc c'était super intéressant. De la rillette, parce que j'ai trop envie de manger de la charcuterie depuis des mois. Je me suis fait un plaisir, en plus elle était en promo. J'ai pris des biscuits apéro, ça servira pour le buffet du bébé. Du thon, c'était une super promo pareil. Enfin, en gros, pareil, le lait. Il y avait du lait demi-écrémé qui était pareil, super, super promo. Donc voilà, en fait, c'était des courses entre guillemets spéciales promo, mais promo bien sûr utile, parce que je rappelle que je ne vais pas acheter de la promo pour faire de la promo. Ouais, donc là, clairement, mes 300 euros que j'avais budgétisés pour le mois d'août, ils ont été dépassés, je pense, de pas mal. Mais bon, je suis pas à découvert, j'ai toujours une poire pour la soif. Et puis, quand je mets 300 euros, en général, je remets jamais mon compte à zéro. Donc, je devais plutôt avoir, je sais pas moi, 318, je dis n'importe quoi, euros. Donc, voilà. Mais en l'occurrence, j'ai quand même explosé mon budget alimentation. J'ai aucun regret. Mon mari l'a géré comme il pouvait. Moi aussi, les promos, fallait les faire. Je suis très contente de les avoir faits. Et puis, eh ben, je voulais vous parler du buffet du bébé qu'on fait enfin du buffet, de la petite fête pour le bébé où on va faire un buffet. Et ben justement, en fait, les 97 euros que j'ai sur ma carte fidélité, est-ce que c'est marqué sur mon papier? Non, c'est pas marqué. Et ben, je vais m'en servir tout simplement pour acheter ce dont j'ai besoin pour faire cette petite fête. Donc en fait, la fête me reviendra entre guillemets à zéro. Donc ça sera un drive en plus, mais un drive que je paierai entièrement avec ma cagnotte fidélité. Enfin, je devrais payer 1 euro parce que chez Intermarché, on ne peut pas payer la totalité de sa commande avec sa carte fidélité. Donc voilà pour le budget alimentation. Et puis concernant les autres dépenses, alors là, j'ai effacé parce que j'avais plus de place. La dernière fois, il me restait 101,26 €. Donc, le 22 août, on a pris du McDo hein, parce que c'est long un accouchement. Donc, mon mari a mangé McDo et puis moi, j'ai mangé froid dans la nuit à 3 h du mat. J'avais trop faim. Honnêtement, c'était le meilleur McDo de toute ma vie. J'en pouvais plus, j'avais pas mangé depuis le petit-déj. C'est dur quand même. Hein. La poussée, quand même, quand vous êtes à jeun,
franchement, c'est hard. Et il y a plein de pays, il y a des endroits où on peut manger hein, avec la péridurale. Donc, franchement, petit message quand même au corps médical, c'est un accouchement, on dit que ça représente l'effort, un effort similaire à un marathon. Bon, je pense que quand on fait un marathon, on se nourrit, on prend de l'énergie avant, pendant et après. Donc, un accouchement, vous avez juste le droit de boire de l'eau ou du jus de pomme. Enfin, faut pas que ce soit gazeux ni qu'il y ait de la pulpe. Et quand on vous demande de pousser après X heures de souffrance quand même, parce que la péridurale, vous ne l'avez pas forcément dès le début. Puis il y a des femmes qui choisissent d'accoucher sans péridurale ou qui accouchent sans péridurale, même si c'est pas un choix. Je trouve que c'est hard. Donc bon, ça c'est fait. J'ai mangé mon McDo froid et j'étais super contente. Je me suis acheté, commandé sur Amazon, une clé USB pour mettre mes photos parce que j'en ai ras-le-bol. Je n'y arrive pas. J'ai le cloud, mais j'ai que 50 gigas. À chaque fois, j'atteins le maximum. Ça marche une fois sur 10 quand je fais le transfert de mes photos sur mon ordi. Là, je branche la clé sur mon iPhone. Et ensuite, elle a deux ports, un port spécifique iPhone et un port USB. En un clic, vous activez le port concerné. J'ai téléchargé 16 000 photos sur mon ordi en 10 minutes chrono. Aucun regret sur cet achat. Super, super contente. Néanmoins, ça faisait quand même partie des autres dépenses. Donc ça, c'était le 25 août. C'est un peu dissolu, hein, ma vidéo. Désolée, hein, j'ai fait au mieux. Mon mari s'était pris des sandwichs le midi. Le McDo, c'était le soir ou inversement, je ne sais plus. Donc, on en a eu pour 14,95 €. Il a fallu payer le parking, donc 6 €. Donc là, il me restait 48,42 € sur mes 101,26 €. On a acheté... Alors, ils nous ont donné du lait Galia à la maternité. Donc, on a acheté une boîte de lait. Et puis après, moi, j'ai acheté du blé d'Illet. J'ai pris 3 boîtes de blé d'Illet. Je les ai commandées sur Amazon parce qu'on va petit à petit faire la transition et passer du Galia au blé d'Illet. Je l'ai déjà fait, je suis passée d'un lait à un autre, ça s'est très bien passé. Évidemment, il ne faut pas le faire comme un bourrin, il faut y aller doucement, petit à petit, vérifier que l'enfant accepte le lait, qu'il n'y ait pas de problème de digestion, etc. Mais moi, je préfère payer une boîte de lait 11 € et quelques 18, parce que ça nous a quand même coûté 18 € la boîte de lait, hein, le Galia. Le lait maternisé, je pense qu'ils se valent quand même tous, même si on veut nous faire croire que non. Et je vois pas pourquoi, comme la maternité nous fournit en Galia, elle nous impose en fait que la suite se continue avec ce même lait. Mais moi, en tant que parent, j'estime que j'ai le droit de choisir le lait que je souhaite donner à mon enfant. En l'occurrence, je souhaite lui donner du blé d'Illet. Donc, j'espère que la transition se passera bien. Si jamais elle se passait mal, ma soeur accouchant dans 3 mois, j'ai toujours l'option de donner ce lait. Voilà. Donc, je suis toujours à 48,42 € puisque les 3, parce que c'était un lot de 3 hein, que j'ai commandé. Les 4 boîtes de lait ont été prises sur mon fameux compte bébé, vous savez, où j'ai placé la prime à la naissance, la moitié de la prime de vacances de mon mari et où je vais placer également la prime qui va nous être versée par la mutuelle. D'ailleurs, on a fait le nécessaire, on a prévenu la MSA pour la mutuelle, les allocations familiales, enfin enregistrer le bébé, faire sa déclaration de naissance tout simplement, évidemment en mairie, l'état civil. On a prévenu également les impôts. On a prévenu la cantine aussi parce que le tarif de la cantine baisse en fonction du nombre d'enfants présents dans le foyer. On a demandé une ouverture pour un livret A et un plan épargne retraite à la banque. Mon mari, il a tout fait. J'étais pas encore rentrée, qu'il avait déjà fait toutes les démarches administratives. Charge mentale en moins. Merci Doudou. Il regarde pas mes vidéos, mais je le remercie quand même. Et je le remercie pour tout parce qu'il m'a il a vraiment été présent. Enfin, il a vraiment fait sa part pendant le dernier mois de grossesse où j'ai quand même pas mal souffert. Donc voilà, mon Doudou, je t'aime. Je sais que tu regardes pas, mais voilà. Et puis donc concernant les autres dépenses, il va y avoir le coiffeur pour les 2 petits. Donc la veille de la rentrée, on les amène chez le coiffeur. Donc normalement, c'est 12 € par enfant. Normalement, la première coupe est gratuite. Donc le plus petit n'est jamais allé chez le coiffeur. Donc ça devrait être gratuit. Donc je devrais en avoir pour 12 €. Je suis partie sur 24 € dans ma tête pour pas être déçue. De toute façon, même si c'est 24 €, je serai dans les clous à la fin du mois pour le budget autres dépenses. Donc il y a un budget qui n'a pas été respecté, un qui a été respecté. Bon, enfin bon. Voilà, moi c'était le mois de mon accouchement. Voilà, hein, les McDo, les sandwichs, etc. D'ailleurs, le McDo, je l'ai même pas déduit. Je vous en ai même pas parlé. En fait, je l'ai déduit de quoi? Sortie en famille, parce qu'on a une épargne où on se fait des petits restos, des choses comme ça. Et j'ai choisi de le déduire, parce que c'était pas une sortie, mais c'était un repas en famille à 2,5 €. Donc j'ai choisi de ne pas le compter dans les autres dépenses, mais de le déduire de cette épargne-là. Voilà. Donc, trêve de blabla, je vais faire avec vous le défi des 2 €. Donc pour rappel,
un achat, une dépense en carte bleue égale une petite taxe de 2 euros. Alors on est parti, on compte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, de toute façon c'est le futur, hein, c'est pas... Voilà. Alors on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Donc j'étais à 284. Il faut que je rajoute 22, 306. Bon, j'ai pris ma calculatrice parce que là mon cerveau il est... Vous voyez, j'ai même pas effacé la dernière fois. Il faudrait que je le fasse. Donc toujours aussi cracra mon truc. J'ai essayé le gel hydroalcoolique, ça marche bien, mais à chaque fois ça retransfère dès que je tourne ma page. Je la tourne peut-être trop vite, ça sèche peut-être pas assez vite, enfin je sais pas. En tout cas, j'ai 306 euros sur mon défi des 2 euros. Donc, je suis super contente puisqu'il me servait à payer les déchets verts, la chaudière, les assurances scolaires. Tout a été payé sauf les déchets verts. Je devrais en avoir pour 50 euros. Donc normalement, là, il doit me rester plus de 250 euros. Et j'ai décidé que ce défi-là, j'hésitais le reliquat à l'attribuer à mon fameux défi des 5050 euros, où vous savez, je veux végétaliser la séparation entre le voisin et nous. Et je me suis dit, j'hésite entre le mettre sur ça à la fin de l'année, on se parle de décembre, donc j'ai le temps de réfléchir, mais j'hésite aussi à nous faire un plaisir à mon mari et moi, et on voudrait un iPad, parce qu'on a une tablette, mais elle est vraiment, elle est nulle. Une tablette sans marque, elle rame, elle chope jamais le wifi, enfin bon c'est compliqué. Alors que bon bah Apple, on a beau dire, c'est quand même de la bonne camelote. Mon téléphone c'est un Apple, je suis chez Apple depuis des années. Je suis pas pro Apple, mais c'est vrai que bon, j'ai pas à me plaindre de ce matériel-là, donc je me dis qu'un iPad ça serait quand même pas mal. Et je me demande si pour Noël on se ferait pas ce cadeau-là grâce au défi des 2 euros. En fait ça ferait un cadeau indolore entre guillemets. Très utile parce que c'est pareil, je pourrais m'en servir aussi pour les vidéos, etc. Ça peut me faire un deuxième support pour éviter de charger à chaque fois ma mémoire. Donc je réfléchis, j'hésite. Donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Vous mettriez l'argent dans le futur projet forcé, entre guillemets, végétalisation anti-vue plongeante sur notre jardin, ou vous vous feriez un plaisir de fin d'année en vous offrant un iPad. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai tendance en ce moment à vouloir un peu me faire plaisir, parce que je suis trop fière de moi, je l'avoue, hein, d'avoir 3 enfants. Je suis un peu encore dans l'euphorie de l'accouchement. Donc j'ai envie de me faire un plaisir. D'un autre côté, je me dis, si j'étais un petit peu plus raisonnable, je mettrais peut-être quand même l'argent sur la végétalisation pour assurer au printemps prochain le budget. Ou alors je fais moite-moite et puis comme ça je culpabiliserai pas. Et puis si j'ai du reliquat dans mon budget Noël, je pourrais peut-être me payer l'iPad. Parce que l'iPad, il n'y a pas d'urgence en vrai, c'est vraiment un plaisir. Voilà. Un plaisir pur, voilà, mais j'ai pas du tout besoin d'avoir un iPad à aujourd'hui. On a un ordi, j'ai un téléphone, mon mari il en a 2, tout marche très bien. Mais j'ai envie de me faire un plaisir. Ou alors peut-être un resto gastronomique. Enfin bon, après je pars dans mes délires, excusez-moi, je suis bavarde. Voilà, donc voilà, j'ai fait avec vous le point de la semaine. Voilà, je vous ai raconté un petit peu, enfin je vous ai pas raconté mon accouchement. Si ça vous intéresse, dites-le moi, mais à la base, comme c'est une chaîne budget, je veux pas non plus, ça intéresse pas forcément tout le monde, la partie grossesse et accouchement. Ma chaîne à la base, elle est dédiée sur le budget, donc je veux pas forcément pas la polluer, mais bon, enfin vous voyez ce que je veux dire, à la base c'est pour le budget, donc voilà, je suis pas sûre que ça intéresse tous les abonnés, on va dire. Voilà, alors je vous retrouve néanmoins la prochaine fois dans une vidéo. Je vais faire avec vous, vous savez, je vous avais parlé, à chaque fois je vous fais une petite présentation de mes objectifs du mois. Voilà, que ce soit perso, budgétaire, etc. Ça c'était mes petites notes pour la vidéo sur la voiture. Voilà, donc septembre, je ne l'ai pas encore rempli, mais j'ai déjà fait pas mal de notes en fait sur mon téléphone. Donc je vais la compléter très prochainement. Donc la prochaine fois, je ferai avec vous un bilan en fait du mois d'août. Sur mes objectifs. Je vous ferai un bilan aussi sur l'épargne que j'ai réussi, enfin j'espère réussir à mettre en fin de mois, parce que vous savez, il y a toujours
Nous, on met de l'épargne en début et en fin de mois. Donc, en fin de mois, ben voilà, je répartis l'argent qui reste sur mes différents livrets. Et puis, je vous parlerai aussi de mes objectifs de septembre. Voilà, bon, on va y aller en douceur, hein. Puis au mois d'août, à mon avis, je n'ai même pas regardé, mais je suis sûre que tout n'est pas atteint. Mais l'objectif numéro 1 est atteint puisqu'on est à 5, que mon bébé va super bien, qu'on est en pleine santé tous les deux. Et ben ça, c'est le principal. Voilà, donc je vous laisse sur une note de joie. Encore une fois, je suis super contente de vous retrouver. Je suis super heureuse de ma vie aujourd'hui. Donc, bah voilà, je rigole toute seule. Donc, je vous fais à tous des gros bisous. Et puis, je vous donne rendez-vous très prochainement dans la vidéo du bilan du mois d'août. Et puis, des projets pour le mois de septembre. À très bientôt. Des bisous à tous. Bye bye.